Oui, allô, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, il y a eu la première partie où je vous présente l'interface de Visual Studio Code. Aujourd'hui, hier, j'ai fait la deuxième partie. Dans cette vidéo, on va continuer aussi de découvrir VS Code, toutes les possibilités qu'il nous offre. Allez, c'est parti. Comme je le disais la dernière fois, j'ai eu à faire la première partie de cette vidéo que je laisse en description. J'ai fait aussi la seconde partie. Ça, c'est la troisième partie. Alors, la troisième partie, ce que je vais faire, on va voir ce que j'appelle les palettes de commandes. En fait, les palettes de commandes, ça permet d'avoir accès à toutes les fonctionnalités possibles dans VS Code. Alors, comment on a accès à la palette de commandes? Il suffit juste de faire un CTRL-SHIFT-P. Voilà, CTRL-SHIFT-P. Ici, ça nous permet d'avoir accès à toute la palette de commandes, toutes les fonctionnalités qu'on a dans VS Code, et ainsi que les raccourcis qui sont en face. Par exemple, pour ajouter un curseur juste en haut, il suffit de faire CTRL-ALT avec la flèche en haut. Voilà, donc ça, c'est toutes les fonctionnalités. Il suffit juste de scroller. On a toutes les fonctionnalités qui sont présentes dans VS Code, ainsi que les raccourcis qui sont associés. Alors, un des exemples, par exemple, c'est CTRL-P. Quand je fais CTRL-P, ça permet de naviguer, n'est-ce pas, entre les fichiers qui sont déjà ici. Entre les fichiers qui sont déjà, il suffit juste de taper, par exemple, le nom du fichier main.c. Et là, systématiquement, il me permet, voilà, il ouvre le main.c. Voilà, ainsi de suite. Alors, je reviens, je fais CTRL-SHIFT-P. Voilà, je continue. Si je fais par exemple CTRL-SHIFT et tabulation, voilà, il me permet de tabuler entre les fichiers qui sont ouverts dans le répertoire en cours. Là on voit que les main.js, juste dans la partie à côté Open Editor, tous les fichiers qui sont là, il me permet de naviguer à travers ces fichiers. Alors, pour revenir encore dans la palette, je fais CTRL-SHIFT-P. Voilà, là j'ai toutes les commandes qui sont là. Par exemple, on va juste essayer celui-là, le premier, Add Cursor Above, CTRL Alt Up Arrow. Alors, je clique là, ou je fais CTRL Alt Arrow. Donc, vous voyez qu'il y a un curseur vertical qui se crée systématiquement ici, et ça permet, n'est-ce pas, d'ajouter encore un deuxième curseur, d'avoir des curseurs qui sont verticaux. Par exemple, ici, je peux faire ça, CTRL Alt Arrow, j'augmente, et là, vous voyez que ici, on a les curseurs qui se créent. Je vais laisser ici dans un fichier comme ça pour que ce soit beaucoup plus visible en faisant un petit zoom. Là, je fais CTRL SHIFT, la flèche du bas, me permet de faire d'ajouter des curseurs de façon verticale comme on vient de le voir. Je reviens dans mes palettes, je fais CTRL-SHIFT-P. Voilà, donc ça c'est l'inverse, et ainsi de suite. Ça nous permet d'avoir toutes les fonctionnalités qui sont présentes dans VS. Un autre exemple, c'est si je fais CTRL-SHIFT-O. Voilà, ça permet de parcourir les symboles qui sont présents dans le fichier. Là, vous voyez, ce sont les symboles qui sont présents dans le fichier. Il suffit juste de... Voilà, vous voyez que systématiquement... Attendez, je ferme le terminal pour que vous puissiez voir. Je fais CTRL-SHIFT-O. Et là, je navigue à travers les symboles. Systématiquement, il me sélectionne les symboles. Vous voyez, là, dès que je fais ça, il me sélectionne les symboles. Les symboles sur lesquels je suis là, sur l'événement du clic qui est à cet ordre, par exemple. Et un callback, la même chose, ainsi de suite. Et je trouve ça assez intéressant. Alors, je vais revenir, par exemple, sur un HTML, par exemple, où vous voyez un HTML qui est beaucoup plus rempli. Je fais CTRL-SHIFT-O. Voilà, là, on a tous les symboles qui sont là. Là, on a les balises HTML, voilà, il nous sélectionne. Ça, c'est le headers, les méta, le title, le body. Par exemple, je tape entrée, systématiquement, il m'envoie directement vers le body. Un autre exemple, c'est aussi, j'ai fait CTRL-SHIFT-P. Il y a CTRL-G, si je tape line par exemple, voilà, c'est go to line. Celui-là par exemple, c'est go to line, ça permet d'aller à une ligne particulière. Je fais CTRL-G, disons que je veux aller à la ligne 150, hop, voilà, il m'envoie à la ligne 150. Voilà,
Alors pour le help par exemple, pour savoir quelles sont la liste de commandes qui sont disponibles dans cet environnement actuel, si je fais CTRL-SHIFT-P, j'efface en fait le chevron qui était là. Je tape comme ils le disent ici, type to get help on the action you can take from here. En gros, il y a un ensemble d'actions qui te proposent, qui sont possibles avec les fichiers qui sont en cours ou le répertoire qui est ouvert en cours, qu'il est possible de faire. Donc là, en tapant point d'interrogation, là, je vois qu'il me dit que je peux aller à un fichier, je peux aller à un symbole particulier, je peux aller à la configuration de debug, ainsi de suite. Ce sont les actions, par exemple, qui sont possibles. Là, par exemple, pour aller à une ligne qu'on vient de voir, ici, un symbole dans un fichier. Voilà. Ainsi de suite. Une autre chose qu'on va voir, alors je tape échappe pour quitter ou je tape n'importe où. Une autre chose qu'on va voir, c'est que comme je le disais au fait dans les vidéos précédentes, je disais que VS Code nous permet de configurer notre éditeur, de customiser l'interface telle qu'on le veut. L'une des fonctionnalités que VS Code nous permet de faire est, n'est-ce pas, de cacher certaines parties dans l'interface, telle que la barre d'activité ou c'est pas la barre de menu ou le sidebar comme je le disais la dernière fois, ou ainsi de suite. Voilà, comme je le disais qu'il est possible de cacher la barre de menu, il suffit de venir là. Je fais non, c'est dans Appearance, Toggle Full Screen, on peut mettre en Zen Mode, ainsi de suite. Ce sont des fonctionnalités qui sont possibles. Là par exemple, je fais Toggle Sidebar, c'est CTRL B, je l'ai déjà montré. Je fais CTRL B, il me ramène, CTRL B, il le cache, CTRL B me le ramène. Je reviens là. Alors, je vais continuer avec Toggle Menu Bar. Systématiquement là, il me change la barre de menu. Il me le cache au fait le menu pour être beaucoup plus focus sur le contenu de notre code. Bon, ça dépend de l'affichage, ça dépend de chaque codeur, de ce que vous voulez. Là, pour rafficher, il suffit d'appuyer le bouton Alt. Alt nous permet d'enlever, d'afficher, d'enlever, d'afficher, d'enlever. Voilà. Et le bouton Alt nous permet tout juste de faire le toggle aussi. Alors, pour ramener directement par défaut, il suffit de venir dans la partie préférences. Je viens dans Settings. Je fais par exemple là, menu bar Visibility. Voilà. Là, il me met toggle. Voilà. Je peux mettre ce que je veux. Soit il est en toggle ou il est là par défaut. Ou comme je veux. Si je fais par défaut, voilà, il me l'affiche ici par défaut. Si je fais un toggle, voilà, je mets un toggle ici. Voilà, systématiquement ici, il enregistre. Et il me dit ici que pour avoir accès, il suffit juste de taper le bouton Alt. Alors, je vais continuer sur la partie Zen Mode. C'est quoi le Zen Mode? Le Zen Mode nous permet de tout simplement focus sur notre code. Le Zen Mode, il va désactiver tout ce qui est là, au fait, la barre de menu, le sidebar et tout ce qui est à côté, et de nous montrer un plein écran de juste notre partie code. Alors, une des manières pour faire le Zen Mode, il suffit de revenir dans les palettes, CTRL-SHIFT-P. Je tape par exemple Zen Mode. Et Zen Mode, vous voyez que là, au fait, le raccourci associé au Zen Mode, c'est CTRL-K-Z. Donc je tape Zen Mode, voilà, il me met en plein écran tout mon code et là je reste complètement focus sur le fichier qui est ouvert. Voilà, il suffit de cliquer ici, on a le Zen Mode. Alors pour quitter le Zen Mode, il suffit de faire deux fois échappe. De faire deux fois échappe ou pour faire un toggle, je prends CTRL plus K, je lâche et je tape Z. Voilà. C'est pas CTRL plus K plus Z, mais c'est CTRL K, je lâche CTRL et je tape Z. Il m'envoie en Zen Mode, je tape échappe deux fois et je quitte le Zen Mode. Et vous aurez bien compris que le Zen Mode nous permet de cacher tout ce tralala qui est ici. Et il nous permet, je fais CTRL K, je tape Z, hop, systématiquement, je suis focus sur mon code. Je trouve ça assez intéressant. Alors, je tape double échappe pour quitter le Zen Mode. Je reviens dans les settings. Est-ce qu'ils sont ouverts? Non.
Alors, je fais Alt pour l'afficher parce que j'ai fait un toggle. Je viens dans les préférences, Settings. Il faut savoir qu'il y a des configurations du Zen Mode ici, en fait. Donc, je viens dans User Settings, je fais Zen. Voilà, Zen Mode. Voici le Zen Mode Full Screen, Zen Mode Activity, Hide Activity Bar, Control Weather, Turning on Zen Mode also hide the Activity Bar. En gros, est-ce que si on passe en Zen Mode, est-ce que on cache la barre d'activité? Est-ce qu'on cache les lignes, au fait, le numéro des lignes? Est-ce qu'on cache la barre de statut? Alors, on va essayer de voir, par exemple, le Zen Mode. Ici, si je passe, par exemple, dans ce code en Zen Mode, on va voir est-ce que les lignes qui sont là apparaissent ou disparaissent. Donc, je fais CTRL-K et je tape Z. Voilà, vous voyez que là, les lignes complètement ont disparu dans le Zen Mode. Je tape le double échappe et je quitte le Zen Mode. Je reviens dans les settings. Alors, le Zen Mode, par exemple, ça c'est la barre de statut. J'enlève donc ça a été automatiquement enregistré. Je reviens dans le Zen Mode. On va voir si les lignes seront conservées. Donc je fais CTRL plus K, je lâche CTRL, je tape Z. Ah, là, on a effectivement les lignes qui sont affichées en mode Zen Mode. Là, je peux faire CTRL G pour aller à la ligne 140, 158 par exemple. Je peux faire CTRL la flèche du bas pour parcourir rapidement mon fichier ou CTRL flèche du haut. Voilà, je trouve ça assez intéressant. Je fais double échappe et je quitte le Zen Mode. Donc il faut savoir ici que, non, dans les settings, que le Zen Mode, on peut choisir ce qu'on veut dans le Zen Mode. Est-ce qu'il faut être en full screen dans le Zen Mode? Ici, est-ce qu'il faut cacher la barre d'activité? Là, je remets, voilà, les lignes qu'on cache. Et ici, Control Whether the Windows should restore Zen Mode. Voilà, if Zen Mode exit. Ainsi de suite. Alors, il y a une autre fonctionnalité qui est intéressante aussi dans VS Code. Bon, enfin, intéressante, je ne sais pas trop. Mais c'est qu'ici, vous pouvez remarquer que quand on ouvre tous les fichiers, en fait, la plupart des fichiers sont affichés ici sous forme de petits headers qui sont là, tels que là. Et il arrive de fois qu'on a plein de fichiers. Par exemple, si je réduis comme ça, là, vous remarquez qu'il reste encore d'autres fichiers qui sont là, de ce côté. Parce qu'il y avait beaucoup d'autres fichiers. Tous ces fichiers étaient censés être affichés là. Donc pour afficher toute la liste, normalement je fais More Action et là je fais Show Open Editor et là il va me donner un drop-down list où se trouve la liste de tous les fichiers qui sont ouverts. Alors il est possible normalement de désactiver l'affichage qui est comme ça. Je trouve ça un peu relou parce que moi je préfère que ça soit affiché comme ça pour que je puisse voir mes fichiers. Mais il faut savoir qu'il est possible pour ceux donc qui sont tentés. Il suffit de venir dans les settings comme je vous l'ai montré. Voilà, il est là. Voilà. Ici, il suffit juste de venir dans User Settings. On met Show Tabs parce que là, ce sont des tabs en fait. Comme il l'appelle en anglais. Dès que je décoche, automatiquement, ils disparaissent. Moi, dans ce cas, on est obligé de venir là pour chercher tous nos fichiers qui sont affichés dans le coin. Ici, dans la partie Open Editors. Moi, je ne le préfère pas comme ça. Je ne suis pas en train de vous influencer. Chacun fait son choix. Mais moi, je préfère les fichiers qui sont affichés comme ça sous forme. Alors, il faut savoir aussi qu'il est possible d'ordonner. Voilà, ça c'est proposé par genre, je mets ça au début. Il suffit juste de faire un drag. Voilà, tu cliques, tu maintiens le clic et tu glisses à l'endroit où tu veux le poser. Par exemple, je le mets là, le menu, je l'envoie au début. Ici, voilà, c'est des choses qui sont possibles. Une fonctionnalité marrante aussi avec VS Code, c'est que lorsqu'on double-clique pour ouvrir un fichier, voilà, il l'ouvre là, ici. Par exemple, si c'est celui-là qui était ouvert et que je double-clique ça, non, il est déjà ouvert. Par exemple, je ferme, je reviens index et je fais jQuery. Vous constatez que systématiquement, il ouvre juste à droite. Et si je prends jQuery par exemple, je ferme ça, je ferme JSON, je ferme index, je ferme ça et je viens ouvrir, je sais pas moi, peut-être
ça, systématiquement, il l'ouvre toujours à droite du fichier. Alors, il est possible de l'ouvrir à gauche, par exemple, si c'est ce fichier qui est ouvert et qu'on veut ouvrir un autre fichier. Par exemple, je ferme tous ces fichiers-là, hein, je vais tous les fermer. Voilà, hop. Et là, dès que je fais ça, il l'ouvre systématiquement à droite. Et quand je clique ça aussi, voilà, il l'ouvre à droite de celui-là. Donc, il faut savoir qu'on peut l'ouvrir à gauche du main. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On revient toujours là, dans Settings, Préférences, Settings. Alors, ce que je vais chercher, c'est Open Positioning. Voilà, Open Positioning. Il est à right. On peut faire à left ou first. En gros, si je mets first, ce qui va se passer à chaque fois que j'ouvre un nouveau fichier ici, il sera toujours au début. Par exemple, celui-là, voilà, il est au début. Celui-là, par exemple, voilà, il s'ouvre toujours au début. Je mets celui-là aussi, il s'ouvre toujours au début. Voilà, ce sont des possibilités. On peut contrôler, c'est ce que j'aime chez VS Code. On peut contrôler, on peut faire ce qu'on veut, c'est customisable à notre goût. Alors, je reviens encore hein, sur les préférences. N'oublions pas que ça, il est possible de faire contrôle avec virgule. Hein. Voilà, je l'affiche directement. Ici, j'ai mis cette positioning, je crois. Je mets ici positioning. Voilà, open positioning, j'ai mis first. On peut mettre left, right ou last. Donc, je laisse right. Voilà. C'était juste pour vous montrer qu'il était possible. Alors, une des choses intéressantes aussi dans VS Code, c'est le preview mode, en fait, une visualisation de votre fichier. Ce qui se passe, c'est que là, pour tous les fichiers qu'on a, dès que je clique pour les ouvrir, VS Code va toujours utiliser le tab qui était ouvert. Par exemple, je mets main ici. Là, on voit qu'il n'y a qu'un seul tab. Alors, VS Code nous permet de faire une prévisualisation de notre fichier avant de vouloir l'ouvrir. Par exemple, je ne sais pas quel est le fichier que je veux. Je vais les parcourir juste pour voir. Alors, vous voyez que là, VS Code utilise toujours le même onglet pour afficher le fichier. Le même onglet, toujours le même onglet. Et vous remarquerez qu'ici, en fait, le nom est en italique. Ici, à chaque fois que je clique, c'est en italique. C'est juste une prévisualisation. Voilà, il fait juste des prévisualisations et les noms sont toujours en italique. Toujours en italique. En italique. En italique. En italique. Voilà. Donc, si on a repéré maintenant notre fichier et qu'on veuille l'ouvrir maintenant pour travailler avec, là, il faut voir ici, au lieu de tout simplement cliquer, il faut double-cliquer. Et là, vous remarquez qu'ici, que le fichier, le nom, n'est plus en italique, mais il passe en mode normal. Par exemple, je prends celui-là. Là, vous voyez qu'il est en italique. Si je double-clique, là, il passe directement en mode normal. Mais il est possible aussi de changer ça dans VS Code. C'est au lieu de vous permettre, par exemple, à chaque fois que je clique sur un fichier, une prévisualisation, c'est de l'ouvrir systématiquement à chaque fois que je clique sur le fichier. Il est possible, hein, la même chose, je fais CTRL virgule dans les settings. Pour cela, je tape preview, je crois. Voilà, enable preview from quick open. Voilà, ici, si je décoche ça, je reviens, je fais ça, il me l'ouvre systématiquement, ça, il me l'ouvre systématiquement. Là, on n'a plus de prévisualisation, systématiquement, il me l'ouvre. Alors, moi, je préfère une prévisualisation après double-cliquer pour ouvrir, par exemple, le fichier. Je reviens, par exemple, je ferme tout ça, là, hop. Alors, moi, je vais faire d'abord prévisualisation. Je clique dedans ici. Je fais prévisualisation. Bon, il ne le fait pas là parce qu'il est en cours de... Si je l'enregistre, par exemple, je fais là, prévisualisation. Là, le nom est toujours en italique et double-clic. Voilà. Là, il me met un index. Voilà.
Une autre chose intéressante dans VS Code, ce sont les groupes d'édition. Qu'est-ce que j'appelle groupe d'édition? Je vous ai dit au fait, lorsqu'on fait clic droit et qu'on veut splitter par exemple la zone d'édition en faisant open side ici, on voit qu'il ouvre là à côté. Mais n'oubliez pas que là au fait, il crée des groupes d'édition. Là on a le groupe 1 et ici on a le groupe 2. Et là ici on peut faire un drag and drop, voilà, pour agrandir les groupes d'édition. Je peux aussi par exemple prendre un fichier qui était déjà ouvert, par exemple je vais prendre celui-là, je vais faire un drag and drop de ce côté, hop, voilà, voilà, et là vous voyez qu'il y a un groupe 3 qui est créé, et ainsi de suite. Ici aussi je peux faire ça, je le mets là tout bas. Ici il y a plusieurs possibilités, donc là il suffit de faire ça, de resizer les groupes d'édition que je veux. Je peux prendre un fichier ici, l'ouvrir dans un groupe d'édition, je peux prendre un autre ici, et si je veux fermer un groupe, il suffit de fermer tout le groupe ici. C'est une possibilité qui est donnée aussi par VS Code. Une autre chose, c'est les grids d'édition en fait qu'on vient de voir tout à l'heure. Je prends par exemple celui-là, je le glisse tout en bas ici. Voilà, je prends par exemple le main.js, je le glisse tout à droite ici. Non, je fais là. Oh non, je prends, je sais pas moi, celui-là, je le mets tout à droite ici. Hop. Alors j'ai 3, donc il est possible. Donc dans cette vidéo, c'est pour vous montrer qu'il était possible de conserver tel qu'il est là aujourd'hui, de telle sorte que quand je ferme un fichier aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ce groupe d'édition disparaît systématiquement de là. Donc pour cela, il faut que je revienne encore, je drag and drop, là je fais ça et il réapparaît. Alors pour le conserver, on revient dans les settings et ici on a ce qu'on appelle empty group. Voilà, close empty group. Control the behavior of empty editor group when the last tab in the group is closed. Aujourd'hui, lorsque le dernier est fermé, automatiquement le groupe disparaît. When enabled, empty groups will automatically close. C'est ce qui s'est passé. Donc en gros, dès qu'il était vide, automatiquement il se ferme. Alors que si je désactive et que je revienne là, j'ai désactivé, je ferme par exemple le dernier fichier qui est là, hop, systématiquement vous voyez qu'il conserve cette partie. Ici aussi je peux fermer et fermer jusqu'au dernier fichier et systématiquement j'ai le groupe qui existe. Donc il suffit juste de faire un drag and drop ici, le groupe, le grid en fait, le tableau va rester, la façon dont j'ai partagé mon écran va rester tel qu'il était aujourd'hui. Donc le setting ici s'appelle le close empty groups et je trouve ça assez intéressant. Si je réactive systématiquement, vous verrez que là par exemple en fermant ça, il disparaît. Et également aussi si je mets ça ici, je prends le fichier, voilà, il est venu déjà. Je ferme les fichiers, je ferme celui-là, systématiquement, il disparaît à cause du close empty group. Bon, voilà les amis, je pense qu'on a déjà fait beaucoup de révélations sur VS Code dans cette troisième partie de la présentation de VS Code. Ceci marque, n'est-ce pas, la fin de cette vidéo. Alors, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu en bas. N'oubliez pas de vous abonner car il y aura une petite dernière partie, un petit bout que je vais rajouter où je vais présenter quelques derniers concepts sur la partie VS Code avant de partir un peu plus poussé dans certaines fonctionnalités telles que le terminal. Merci à tous et à très bientôt.